Si vous n'échouez pas, cela veut dire que vous ne tentez même pas. Je vais le dire à nouveau. Si vous n'échouez pas, cela veut dire que vous ne tentez même pas. Ma femme m'a dit une excellente expression. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine à moins que vous ne preniez des risques. Rien. Échouer, c'est une règle fondamentale pour réussir. Mais pourquoi est-ce si important ? Parce que si vous ne prenez aucun risque, vous ne connaîtrez jamais vos limites, ni vos véritables capacités. L'échec, c'est ce qui nous force à grandir. On va laisser Denzel Washington nous expliquer sa vision et son expérience de l'échec. Nelson Mandela disait « Il n'y a pas de passion à trouver en jouant petit et en se contentant d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. » Maintenant, je suis sûr qu'à un moment donné, dans vos expériences à l'école, en postulant à l'université, en choisissant votre filière et en décidant ce que vous voulez faire de votre vie, on vous a sûrement dit de vous assurer d'avoir quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Assurez-vous d'avoir quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais je n'ai jamais compris ce concept d'avoir quelque chose sur lequel se reposer. Si je dois tomber, je ne veux tomber en arrière sur rien, excepté sur ma foi. Je veux tomber en avant. Je me dis qu'au moins, de cette façon, je verrai ce que je vais heurter. Tomber en avant. Voilà ce que je veux dire. Reggie Jackson a été éliminé 2600 fois au cours de sa carrière. Un record dans l'histoire du baseball. Mais vous n'entendez pas parler de ces éliminations. Les gens se souviennent de ces home runs. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences infructueuses. Vous le saviez? Je ne le savais pas. Parce que la 1001e était l'ampoule électrique. Tomber en avant. Chaque expérience échouée est un pas de plus vers le succès. Vous devez prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela avant. Mais je veux vous parler de pourquoi c'est si important. Tomber en avant. Pourquoi? Parce que si vous tombez en arrière et que vous n'avez personne pour vous retenir, vous vous explosez la tête. Alors qu'en avant, vous voyez et comprenez votre échec pour mieux avancer. Dans la suite de cette vidéo, vous allez découvrir les 3 points fondamentaux pour échouer. Car oui, l'échec fait partie du succès. Premièrement, vous échouerez à un moment donné dans votre vie. Acceptez-le. Vous perdrez, vous vous embarrasserez, vous échouerez à quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais hey, je vous le dis, acceptez-le, parce que c'est inévitable. Et je sais de quoi je parle. Dans le métier d'acteur, vous échouez tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai passé une audition pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Le rôle parfait pour moi, pensais-je, sauf que je ne sais pas chanter. Alors j'étais dans les coulisses, je m'apprêtais à monter sur scène, mais le gars devant moi chantait comme Pavarotti, juste... Il chantait sans fin. Et moi, je rétrécissais. Je devenais de plus en plus petit. Alors ils disent « Oh, merci beaucoup, vous aurez de nouvelles. » Je sors avec ma petite partition et c'était juste My Imagination des Temptations. C'est ce que j'avais choisi. Je la remets à la pianiste et elle la regarde, me regarde le directeur et dit « Ok, d'accord. » Alors je commence à chanter. Et ils ne disent rien. Alors je pense que je m'améliore. Je me laisse emporter. Et ils disent « Merci beaucoup, Monsieur Washington, merci. » J'ai supposé que je n'avais pas le rôle. Mais pour la suite de l'audition, ils m'ont rappelé. La suite était la partie du casting où il fallait jouer. Je me suis dit « Eh d'accord, parce que je ne sais pas chanter, mais je sais jouer. » Ils m'ont mis avec un autre acteur. Et encore une fois, je ne connaissais rien au théâtre musical. Le théâtre musical est grand. Ils peuvent atteindre tout le monde au fond du stade. Moi, je viens du théâtre réaliste, naturel, où on parle directement à la personne à côté de soi. Je ne me souviens plus de ma réplique, mais je crois que c'était « Passe-moi la tasse ». Et lui, il dit «
Eh bien, je vais te passer la tasse, mon cher. La tasse sera là pour que tu puisses me la donner. J'ai dit... Ok, d'accord. Devrais-je te rendre la tasse après? Oh oui, tu devrais me la rendre, car tu sais que c'est ma tasse. Et elle doit me revenir. Je n'ai pas eu le rôle. Mais voici le truc. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas tombé en arrière. Je suis sorti de là pour préparer la prochaine audition, puis la suivante, et la suivante. J'ai prié et prié. Mais j'ai continué à échouer, encore et encore. Mais cela n'avait pas d'importance, parce que vous savez quoi? Il y a un vieux dicton qui dit « Si tu traînes assez longtemps chez le coiffeur, tu finiras bien par avoir une coupe de cheveux. » Donc, tu vas finir par avoir ta chance, et j'ai eu ma chance. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce appelée Fences à Broadway. Quelqu'un en a parlé. J'ai gagné le Tony Award. Et je n'avais pas à chanter d'ailleurs. Mais voici la cerise sur le gâteau. C'était au Court Theatre. C'était le même théâtre où j'avais échoué à cette première audition 30 ans plus tôt. Le point est que chaque diplômé ici a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Tout le monde veut réussir, c'est évident. Mais qui a le courage d'échouer? Qui a le courage de continuer après 1000 refus, 1000 portes fermées, après 1000 non, après 1000 chutes? Qui? Pas beaucoup de personnes, mais c'est là qu'est le secret du succès. Il n'y a pas de succès sans échec. Si vous n'échouez pas, cela veut dire que vous ne tentez même pas. Je vais le dire à nouveau. Si vous n'échouez pas, cela veut dire que vous ne tentez même pas. Ma femme m'a dit une excellente expression. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Les Brown, un conférencier motivant, a fait une analogie à ce sujet. Il dit, imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et que tout autour de vous se tiennent les fantômes de votre potentiel non réalisé. Le fantôme des idées que vous n'avez jamais mises en action. Le fantôme des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils se tiennent autour de votre lit, en colère, déçus et fâchés. Ils disent, nous sommes venus vers toi parce que tu aurais pu nous donner vie. Et maintenant, nous devons aller dans la tombe ensemble. Alors je vous pose cette question aujourd'hui. Combien de fantômes seront autour de votre lit lorsque votre heure viendra? Vous avez investi beaucoup dans votre éducation et beaucoup ont investi en vous. Et laissez-moi vous dire, le monde a besoin de vos talents. Oh oui, il en a besoin. Je viens juste de revenir d'Afrique, il y a 2 jours, donc si je divague un peu, c'est à cause du décalage horaire. Je viens de revenir d'Afrique du Sud, c'est un pays magnifique, mais il y a des endroits là-bas avec une pauvreté terrible. Ils ont besoin de votre aide. Et l'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide, le Japon a besoin de votre aide, l'Alabama a besoin de votre aide, le Tennessee a besoin de votre aide, la Louisiane a besoin de votre aide, Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup de choses et nous avons besoin de vous. Vraiment, nous avons besoin de vous, les jeunes. Je ne parle pas pour les autres ici, mais je sais que mes cheveux deviennent un peu plus gris tous les jours. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Car rappelez-vous ceci, vous devez sortir, vous devez tout donner, que ce soit votre temps, vos talents, vos prières ou vos trésors. Parce que rappelez-vous ceci, vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je vais le dire encore une fois. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas emporter vos biens avec vous. Les Égyptiens ont essayé et tout ce qu'ils ont eu, c'est d'être volés. Alors la question est, que ferez-vous avec ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez.
Certains d'entre vous sont en commerce, certains sont en théologie, infirmiers, sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent, certains ont de la patience, certains ont de la gentillesse, certains ont de l'amour, certains ont le don de la longue souffrance. Quel que soit votre don, que ferez-vous avec ce que vous avez? Si on n'échoue pas, c'est qu'on ne tente même pas. Alors ne soyez pas seulement le spectateur de votre vie, mais devenez-en l'acteur principal. Oui, tenter et au pire échouer. Mais vous savez quoi? Échouer, ça fait partie du processus pour réussir. Alors oui, vous êtes sur la bonne voie. Bien, maintenant voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, l'échec est la meilleure façon de savoir où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin tranquille. J'ai commencé à l'université Fordham en tant qu'étudiant en pré-médecine. J'ai suivi un cours intitulé « Je n'arrive même pas à le dire correctement ». Je ne pouvais pas le lire, je ne pouvais pas le dire et je ne pouvais sûrement pas le réussir. Alors je me suis tourné vers le pré-droit, puis le journalisme. Et n'ayant aucune orientation académique, mes notes prenaient leur propre direction. Oui, vers le bas. J'avais une moyenne de 1,8 un semestre. Et l'université m'a très poliment suggéré qu'il serait peut-être préférable de prendre un peu de temps pour réfléchir. J'avais 20 ans, c'était le point le plus bas de ma vie. Puis un jour, et je me souviens exactement de ce jour-là, le 27 mars 1975, j'ai aidé ma mère dans son salon de beauté. Ma mère possédait un salon à Mount Vernon. Il y avait une vieille dame qui était considérée comme l'une des aînées de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je me regardais dans le miroir et chaque fois que je le faisais, je la voyais derrière moi. Elle me regardait fixement. Elle n'arrêtait pas de me dévisager. À un moment, elle a enlevé son casque du séchoir et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. D'abord, elle a dit « Donnez-moi un morceau de papier, donnez-moi un morceau de papier. » Elle m'a dit « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle. » Elle m'a dit « Tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. » Maintenant, rappelez-vous, j'avais 20 ans. J'avais échoué à l'école, en fait un peu arrogant, je me disais peut-être qu'elle voyait dans sa boule de cristal que je reviendrais à l'école l'automne suivant. Mais peut-être qu'elle avait vu juste, parce qu'un été plus tard, pendant que je travaillais comme conseiller au camp YMCA du Connecticut, nous avons organisé un spectacle de talent pour le camp. Et après le show, un autre conseiller est venu me voir et m'a demandé « N'as-tu jamais pensé à devenir acteur? Tu es vraiment bon dans ça. » Alors quand je suis revenu à Fordham, cet automne-là, je me suis réinscrit et j'ai changé de filière, une nouvelle fois, pour la dernière fois. Et dans les années qui ont suivi, tout comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai voyagé dans le monde entier et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions de personnes, jusqu'à ce jour, je ne pouvais pas les voir pendant que je leur parlais. Et qu'elles ne pouvaient pas me voir non plus. Elles ne voyaient que le personnage. Elles ne voyaient pas le vrai moi. Mais aujourd'hui, je vous vois. Et je suis encouragé par ce que je vois. Et je suis renforcé par ce que je vois. Et j'aime ce que je vois. Pour connaître sa voie, il faut échouer. Comment savoir si on est fait pour telle ou telle chose si on n'essaie même pas? Vous souhaitez faire quelque chose de grand dans la vie? Alors foncez pour savoir si c'est fait pour vous et au pire, échouez. Dans tous les cas, vous en ressortirez grandi avec des leçons à en tirer. On apprend et on se forge de ses échecs. Alors ne soyez pas paralysés et échouez pour mieux vous connaître. Il y a de nombreuses années, j'ai joué dans un film intitulé Philadelphia. Nous avons filmé certaines scènes ici même sur le campus. Philadelphia est sorti en 1993. Vous étiez probablement encore en couche-culotte. Certains des professeurs aussi. Cela m'a fait bien rire. C'était un bon film. Louez-le sur, comment ça s'appelle, Netflix. C'est un bon film. Louez-le. Je gagne 23 centimes chaque fois que vous le louez. Louez-le, s'il vous plaît. Les parents là-haut, louez-le. Netflix, s'il vous plaît. Dites-le à vos amis aussi. C'est l'histoire d'un homme, joué par Tom Hanks, qui est renvoyé de son cabinet d'avocat parce qu'il a le sida. Il veut poursuivre l'entreprise, mais personne n'est prêt à le défendre, jusqu'à ce qu'un avocat homophobe, joué par moi, accepte de prendre en charge son cas. En fait, si vous regardez le film, vous verrez tout ce que je dis aujourd'hui. Vous verrez ce que je veux dire par prendre des risques, ou être prêt à échouer. Car prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez
Et ce que vous ne savez pas, c'est être ouvert aux gens et aux idées. Dans le film, le personnage que je joue commence à prendre de petites étapes, de petits risques. Très, très, très lentement. Il commence à surmonter ses peurs. Et je pense qu'au final, son cœur est rempli d'amour. Et je ne trouve pas de meilleur message à vous transmettre aujourd'hui en vous envoyant non seulement prendre des risques, mais aussi être ouvert à la vie, accepter de nouvelles vues, être ouvert aux nouvelles opinions et être prêt à prendre la parole à une cérémonie de remise de diplôme dans l'une des meilleures universités du pays, même si vous êtes pétrifié de peur, même si c'est effrayant, c'est aussi gratifiant. Car ce sont les chances que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, qui vont vous définir. Ne vous laissez jamais décourager, ne retenez jamais vos efforts, donnez tout ce que vous avez. Et lorsque vous tomberez dans la vie, rappelez-vous ceci. Tombez en avant. Félicitations, je vous aime, que Dieu vous bénisse, je vous respecte. J'espère qu'avec cette vidéo sur ce magnifique discours de Denzel Washington, vous retiendrez cette leçon de sagesse. Tombez en avant. Croyez en vous. Foncez et allez réaliser vos rêves. Allez vivre la vie que vous méritez. Ciao.